D'accord. Ouais, il y en a qui vont loin quand même. Donc, je suis Mathieu Laparade, je suis courtier en prêt professionnel. Je m'occupe des entrepreneurs dans leur recherche de financement pour réaliser leurs projets. Donc ça peut être des artisans, des commerçants, des TPE, des professions libérales. Essentiellement des structures qui n'ont pas de directeur financier et qui externalisent ce type de service parce qu'ils ont la tête dans le guidon, donc ils n'ont pas le temps de rechercher des financements auprès des banques. Et donc l'objectif, c'est de trouver les meilleurs crédits aux meilleures conditions pour leur projet. Donc ça peut être des acquisitions de fonds de commerce, de murs commerciaux, des achats de parts sociales. Et donc j'interviens sur l'ensemble de l'Aquitaine, donc de Bordeaux à Hendaye en passant par les terres. Et je suis basé à La Benne. Alors donc j'ai après une prépa éco, je suis rentré en école de commerce à Reims. Je me suis plutôt spécialisé dans le marketing dans un premier temps. Ce qui m'a aidé par la suite, on peut faire le lien avec mon activité actuelle, puisque effectivement, il y a à la fois l'aspect financier sur les chiffres, mais aussi l'aspect communication. Il faut savoir présenter un projet, avoir une vraie capacité de synthèse et mettre en avant donc les différents projets qui me sont assujettis dans le cadre des demandes de financement. Et donc, je suis rentré chez Crédit Relax comme salarié. Crédit Relax étant le cabinet donc, pour lequel je suis actuellement mandataire. Et j'ai été salarié pendant 9 ans sur Paris. Donc j'ai eu l'opportunité de rentrer dans les Landes, donc ma terre d'origine, il y a à peu près 2 ans et demi. Et donc j'ai souhaité prendre le mandat du cabinet en indépendant. Donc, je travaille en partenariat avec le siège et je m'occupe de la région Aquitaine. J'ai fait un passage furtif en banque, voilà, au poste de conseiller pro sur Rennes, dans une grande banque à Rennes, et donc j'ai pu voir un petit peu aussi côté banque comment ça se passait. Donc ça a été une expérience enrichissante qui m'a donné des outils et des armes pour la suite des événements. Je dirais bien qualifier déjà la faisabilité d'un projet professionnel, c'est-à-dire savoir s'il est susceptible d'être financé par les banquiers. Le présenter donc avec un format qui permet au comité d'engagement de prendre des décisions rapidement, puisqu'en fait la plupart des professionnels rencontrent des conseillers pro en agence, ils n'ont pas le pouvoir de décision, et donc la plupart du temps les dossiers sont montés par ces conseillers, présentés aux engagements, donc ça prend un certain temps et pas toujours dans les meilleures conditions. Donc le but c'est d'optimiser ces conditions de présentation, donc au niveau des éléments financiers, au niveau de la présentation du projet, du business plan, pour pouvoir avoir des décisions rapides et que les banquiers vraiment puissent donner les accords tout simplement, puisque les accords de crédit sont parfois compliqués, notamment dans l'univers professionnel. Alors ce que j'aime le plus, c'est vraiment l'aspect humain, le contact, la variété des projets que je peux rencontrer, puisque je travaille avec tout type d'entrepreneurs, donc à chaque fois c'est une expérience, une aventure différente. Et donc c'est souvent des reconversions aussi, il y a des changements de carrière. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir accompagner ces reconversions, aider les personnes à passer le stade de l'entrepreneuriat dans les meilleures conditions. Et ce qui est intéressant, c'est aussi donc l'aspect bien sûr chiffres. Voilà, moi j'aime bien les maths, l'aspect financier, donc là-dessus c'est un point qu'il faut relativement maîtriser. Mais aussi l'aspect humain, l'aspect psychologique aussi, parce qu'il faut vraiment à la fois faire tampon entre les banquiers qui essayent de trouver la petite bête pour parfois exclure certains projets, et les porteurs de projets qui veulent absolument réaliser leurs projets, puisque effectivement les banquiers ne sont pas forcément toujours là pour donner des accords, ils sont aussi souvent là pour donner des refus et ne pas prendre de risques, donc ou limiter au maximum le risque. Et c'est sur ce paramètre-là que je vais travailler, que mon travail va servir, c'est-à-dire essayer de montrer que les projets sont réalisables et que les clients peuvent effectivement, même par leur expérience, par les éléments financiers, par l'apport, réaliser ces projets-là. Alors moi je travaille au résultat, donc parfois il y a des dossiers plus compliqués, ça m'arrive de travailler pour rien. C'est-à-dire que voilà, je fais vraiment en sorte d'optimiser les chances de réussite, mais on peut passer des heures, des jours et des semaines à travailler sur un dossier et que ça n'aboutisse pas, donc entre guillemets j'ai travaillé pour rien. Il n'y a pas vraiment de formation lambda, c'est vrai qu'il faut avoir une appétence pour le commerce. Donc, je disais que j'avais fait une école de commerce, une prépa éco. Donc
Donc effectivement, n'importe quelle école de commerce peut former, enfin donner les armes pour évoluer dans cette profession, dans cet univers. Les BTS banque aussi, des UT banque, les BTS finance, commerce, voilà, ça donne une idée de l'univers commercial et ça permet d'avoir les armes nécessaires. Après, c'est vraiment à l'expérience qu'on apprend le métier. C'est vraiment un métier d'expérience parce que tous les dossiers, tous les projets sont différents. Donc voilà, c'est l'expérience qui fait la différence et pas tellement la formation. Moi, je vous disais que le cabinet pour lequel j'étais salarié et dont je suis mandataire actuellement m'avait donné ma chance au départ, dans la mesure où moi j'étais plus sur l'univers du marketing, même si j'avais effectivement une culture financière à travers l'école de commerce que j'ai faite. Mais j'ai pu effectivement découvrir ce métier avec les associés fondateurs du cabinet pour lequel j'ai travaillé et faire mes armes vraiment à l'expérience sur le terrain, en rencontrant les clients, en connaissant les projets, toutes leurs spécificités, leurs difficultés. Et tous les dossiers sont différents, donc à chaque fois on est surpris, même après 12 ans de métier, on a toujours des surprises. Donc je dirais que la formation ne fait pas l'essentiel, il y a aussi l'aspect humain, adaptation, autonomie. Voilà les qualités un petit peu nécessaires. Pour te donner une idée, on va dire que les salaires mensuels varient entre 2 000 euros et 5 000 – 6 000 euros pour un courtier expérimenté. Quel est le pays le plus cool du monde? Le Yémen. I'm so happy, just today I found my friend. They're in my head. I'm so ugly, but that's okay, 'cause so are you. With broken mirrors, Sunday morning is every day for all I care. But I'm not sad, light my candle, that's okay, 'cause I find God.